Notre monde, une vaste tapisserie d'écosystèmes interconnectés et de cultures diverses, recèle dans ses replis une tradition remarquable. Les nations, grandes et petites, choisissent souvent une seule créature pour représenter leur esprit, leur identité et leurs valeurs les plus profondes. Ce ne sont pas de simples mascottes, ce sont des emblèmes vivants, symboles de puissance, de liberté et d'endurance, profondément ancrés dans le tissu de l'histoire d'un pays et dans son âme même. Ce voyage nous emmènera à travers les continents, à la rencontre des animaux extraordinaires qui se dressent fièrement comme sentinelles des plus grandes nations du monde. Notre voyage commence dans le plus grand pays de la Terre, une terre d'une échelle inimaginable. C'est la Russie, dominée par la taïga, le plus grand biome terrestre du monde. Se déplaçant comme un fantôme à travers le crépuscule gelé, le souverain incontesté de ce monde froid et silencieux, le tigre de Sibérie. Connu aussi sous le nom de tigre de l'amour, le plus grand félin de la planète, parfaitement adapté au froid extrême. En voir un est un privilège rare, un aperçu fugace d'une puissance brute et indomptée. La relation du tigre avec la Russie est ancienne et complexe, tissée dans le folklore et la psyché nationale. Un symbole non seulement de force, mais d'une indépendance féroce et indomptable. Autrefois poussé au bord de l'extinction par le braconnage et la perte d'habitat, aujourd'hui ce fantôme de la taïga connaît un timide rétablissement, un symbole de résilience. La survie du tigre de Sibérie est liée à la santé de la taïga et à l'esprit durable de la terre qu'il représente. Nous voyageons maintenant à travers le Pacifique vers une nation forgée dans le creuset de la Révolution, fondée sur l'idéal de liberté, les États-Unis d'Amérique. Pour représenter ces principes fondateurs de liberté, de force et de courage, cette jeune nation s'est tournée vers les cieux. L'aigle à tête blanche, avec sa tête et sa queue blanche distinctives et une envergure dépassant les 2 mètres. Un formidable chasseur à la vue légendaire, construisant les plus grands nids de tous les oiseaux d'Amérique du Nord. Choisi pour le grand saut en 1782, l'aigle à tête blanche est devenu un symbole instantané de la Nouvelle République, ornant la monnaie, les drapeaux et les monuments depuis plus de 2 siècles. Autrefois presque éteint à cause du DDT, le rétablissement remarquable de l'aigle est une puissante réussite. Un témoignage de la capacité de la nation à protéger le symbole même de ses plus hauts idéaux. Nous voyageons maintenant vers les vastes et anciens paysages de Chine, au milieu des montagnes fraîches et brumeuses du Sichuan, du Gansu et du Shanxi. Réside un animal qui a conquis les cœurs du monde entier, le panda géant, une créature d'un charme extraordinaire et d'une force douce. Le monde du panda est presque entièrement défini par le bambou. Jusqu'à 14 heures par jour, il en consomme de vastes quantités. Son système digestif carnivore est inefficace pour traiter la cellulose, ce qui le contraint à ce cycle incessant d'alimentation. Sa survie est inextricablement liée à la santé de ses forêts anciennes. Pendant des décennies, cet ours bien-aimé a été au bord de l'extinction. Un effort de conservation monumental, sans précédent par son ampleur, a été lancé par la Chine avec le soutien international. Le retour du panda du bord de l'abîme est un récit puissant de la responsabilité humaine et de la réussite de la conservation. Aujourd'hui, le panda géant est une icône mondiale pour la préservation de la faune et la coopération internationale. Il nous rappelle que même les créatures les plus vulnérables peuvent être sauvées lorsque l'humanité travaille ensemble, un géant doux porteur d'un message profond. Notre voyage nous emmène au sud, vers le vibrant sous-continent indien, une terre d'une diversité éblouissante, d'une spiritualité ancienne et d'une nature sauvage à couper le souffle. Ici, se déplaçant avec une grâce silencieuse, se trouve une créature à la stature mythique, le tigre du Bengale. Son pelage d'un orange flamboyant, traversé par de larges rayures noires, est aussi unique qu'une empreinte digitale humaine. Chaque élément est affûté pour la chasse, des membres puissants qui le propulsent sur de longues distances, une force immense pour abattre de grandes proies. Un maître de la furtivité, se déplaçant avec un silence qui dément sa formidable présence. Pendant des siècles, le tigre a été vénéré. Dans la mythologie hindoue, la déesse Durga chevauche un tigre, symbolisant le pouvoir absolu.
Cette profonde signification culturelle a favorisé une relation complexe, faite d'admiration et de conflits. Les menaces incessantes du braconnage et de l'empiètement sur l'habitat ont dangereusement rapproché l'espèce de l'extinction. L'Inde a lancé le projet Tigre, l'une des initiatives de conservation les plus ambitieuses de l'histoire. Le tigre du Bengale reste un symbole puissant de l'engagement de l'Inde à préserver son patrimoine naturel, un esprit ardent qui refuse de s'éteindre. Nous voyageons maintenant vers l'immense et rude étendue du Canada, une terre définie par la nature sauvage. Parcourant ces territoires se trouve un animal incarnant l'esprit sauvage de cette grande nation nordique, l'ours brun, connu sous le nom de grizzly. La vie de l'ours est régie par les saisons. Il sort de ses tanières hivernales au printemps, poussé par une puissante faim. Son régime alimentaire est remarquablement varié. Il broute les carex, déterre les racines et chasse les grands bancs de saumon. Ce festin annuel permet à l'ours d'accumuler d'immenses réserves de graisse pour l'hibernation. Dans le folklore des Premières Nations, l'ours a une profonde signification spirituelle. Il est considéré comme un enseignant, un guérisseur et un puissant guide spirituel. Les histoires honorent la force de l'ours, sa dévotion maternelle et son lien étroit avec la terre. L'ours brun représente l'essence de la nature sauvage canadienne. Sa survie dépend de vastes étendues de terre ininterrompues. Un signe que la nature sauvage perdure. Le grand esprit du Nord qui parcourt le cœur indompté du Canada. Notre voyage nous mène au vaste paysage brûlé par le soleil de la péninsule arabique, au cœur de l'Arabie saoudite. Ici, au milieu des dunes infinies, un emblème d'une extraordinaire résilience perdure, l'oryx d'Arabie. Son pelage blanc éclatant reflète le soleil du désert, lui permettant de survivre à des températures qui seraient fatales à la plupart des mammifères. L'oryx peut détecter la pluie à de grandes distances, ce qui lui permet d'effectuer des migrations épiques à travers de vastes terrains à la recherche de pâturages frais. Il peut augmenter sa température corporelle pour réduire la perte d'eau, une capacité essentielle lorsque l'ombre est rare et l'eau incertaine. Au début des années 1970, une chasse incessante avait tragiquement fait disparaître l'oryx d'Arabie de la nature. L'opération Oryx a commencé, une alliance mondiale de zoos et de collectionneurs dans une course contre la montre. Miraculeusement, l'opération a réussi. L'oryx d'Arabie parcourt à nouveau des réserves protégées. Cette créature est maintenant un fier animal national, un monument vivant à la conservation réussie. Sa survie est un phare, nous rappelant que même dans les endroits les plus impitoyables, la vie peut trouver un moyen de revenir. Nous voyageons vers la colossale épine dorsale montagneuse de l'Amérique du Sud, les pics déchiquetés et les vallées profondes des Andes. Ici, porté par de puissantes ascendances thermiques, s'élève le condor des Andes, l'un des plus grands oiseaux volant sur Terre. Son envergure massive lui permet de maîtriser l'air des montagnes, planant pendant des heures sans un seul battement d'ailes. Le charognard ultime, avec une vue si perçante qu'il repère les carcasses à des kilomètres, l'équipe de nettoyage la plus efficace de la nature. Sa présence signifie un écosystème sain, où les grands cycles de la nature continuent sans interruption. Ce magnifique oiseau occupe une place sacrée dans la cosmologie andine, vénéré comme un messager divin reliant la terre aux cieux. Son image est tissée dans les textiles, sculptée dans la pierre et immortalisée dans les mythes à travers le continent. En voir un s'élever est une rencontre spirituelle, un lien tangible avec une vision du monde ancienne. En tant qu'animal national de l'Argentine, le condor incarne l'esprit sauvage de vastes paysages, des plaines de Patagonie aux hauteurs de l'Aconcagua. Bien que confronté à des menaces, une conservation dédiée garantit que ce seigneur des Andes continue de gracier les cieux sud-américains pour des générations. Notre destination nous emmène en Afrique du Nord, dans les paysages diversifiés de l'Algérie, la plus grande nation du continent. Un animal d'une stature et d'une intelligence immense est célébré comme symbole national, l'éléphant d'Afrique. L'éléphant d'Afrique est une espèce clé de voûte, un architecte de son environnement, créant des habitats pour d'innombrables autres espèces.
Pendant les saisons sèches, ils creusent des points d'eau qui soutiennent des communautés entières d'animaux. Leurs chemins migratoires deviennent des autoroutes pour d'autres. Leur fumier régénère les paysages par la dispersion des graines. Dirigée par la femelle la plus âgée, la société des éléphants démontre une intelligence et une émotion remarquables. Ils affichent des comportements que nous reconnaissons comme l'empathie, le chagrin et la joie, nous rappelant que les émotions profondes ne sont pas uniquement humaines. Des liens marqués par une communication complexe à travers des grondements, des barrissements et un langage corporel subtil. En choisissant l'éléphant, l'Algérie honore une créature incarnant l'âme de l'Afrique, représentant la force et l'intelligence sociale. Bien que les éléphants d'Afrique du Nord aient disparu à l'époque romaine, la révérence à l'échelle du continent rend ce choix pertinent pour le plus grand pays d'Afrique, un appel à la conservation dans tous les habitats restants. Nous voyageons vers un archipel forgé par le feu et raffiné par la tradition, le Japon. Ici vit une créature d'une beauté subtile, non pas un puissant prédateur, mais un oiseau qui reflète l'esthétique même de la terre. Le faisan vert mâle est un spectacle à couper le souffle, un plumage de vert, de bleu et de violets irisés, avec une caroncule cramoisie saisissante. Il se déplace avec une prestance royale, les longues plumes de sa queue barrée traînant comme une traîne cérémonielle, un art vivant sculpté par l'évolution. Endémique au Japon, il prospère des prairies ouvertes aux forêts denses à travers tout le pays. Dans la culture japonaise, le Kiji est légendaire, représenté comme un messager des dieux et un symbole de courage et d'amour maternel. Son chant distinctif marque le changement des saisons, un repère auditif signalant la présence durable de la nature. Le faisan vert devient un emblème vivant des valeurs japonaises, un symbole discret mais puissant de l'esprit de la nation. Notre voyage nous emmène dans l'archipel indonésien, brûlé par le soleil, où le temps semble s'être arrêté. Dans ce paysage primitif, une véritable relique vivante patrouille, non pas une créature mythique, mais un dragon bien réel. Le plus grand lézard sur Terre, atteignant 3 mètres de long et pesant plus qu'un humain. Un corps de puissance brute, recouvert d'épaisses écailles, avec une queue musclée servant d'arme et d'équilibre. Le prédateur suprême d'une patience remarquable, restant immobile pendant des heures dans un camouflage parfait. Doté d'un odorat très développé, il échantillonne constamment l'air avec sa langue bifide, détectant ses proies à plusieurs kilomètres de distance. Sa morsure délivre un cocktail de venin toxique, provoquant un choc, empêchant la coagulation du sang, scellant le destin de sa proie. Ce symbole vivant du patrimoine sauvage de l'Indonésie, le souverain incontesté de son royaume insulaire. Notre expédition mondiale nous a mis face à face avec un éventail magnifique de créatures, chacune un emblème vivant de l'identité de sa nation. De la taïga sibérienne aux îles indonésiennes, nous avons vu comment ces animaux incarnent la puissance, la liberté, la résilience et la beauté. Ces animaux nationaux nous rappellent le lien précieux entre l'humanité et la nature. Ils sont notre patrimoine commun. Les histoires de conservation montrent ce qui est possible lorsque nous agissons avec dévouement. Des oryx d'Arabie aux récupérations de pandas géants. L'avenir de ces icônes repose entre nos mains. Chaque nation détient une pièce de cet incroyable puzzle mondial. Lequel de ces animaux incroyables était votre préféré? Peut-être que votre pays a sa propre histoire fascinante d'animal national. Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et pensez à vous abonner pour plus de découvertes de notre incroyable planète. Merci de vous être joints à cette aventure mondiale. Puissiez-vous toujours continuer à explorer les merveilles de notre monde.